les étudiants et étudiantes de l'Université de Poitiers vous présentent leur coup de cœur littéraire. Écoutez, vous allez peut-être aimer. La Conjuration des imbéciles est un roman humoristique de John Kennedy Toole, publié en 1980 par les presses de l'Université d'État de Louisiane. Sa publication n'a pas été chose aisée. Déprimé et épuisé par l'impossibilité de le publier, et rejeté par plusieurs éditeurs, Toole se suicide à 31 ans. C'est grâce aux efforts de Thelma, sa mère, que le livre a pu sortir tel que nous le connaissons aujourd'hui, et heureusement. Mais qu'est-ce que la Conjuration des imbéciles ? L'œuvre conte comment Ignatius, à l'âge de 30 ans, vit cloîtré chez sa mère à la Nouvelle-Orléans, suite à l'une de leurs mésaventures, ne pouvant payer l'amende, étant trop pauvre, la mère somme Ignatius de trouver du travail. Mais ce que le roman ne cesse de nous montrer, du début jusqu'à la fin, c'est que les choses ne se passent rarement comme prévu. Surtout quand le personnage principal se trouve être un anti-héros à la silhouette éléphantesque et à l'arrogance bizarre. Ce chef-d'œuvre de la littérature américaine est sans aucun doute le meilleur roman que j'ai pu lire, le plus drôle aussi, et tout simplement inclassable. On le voit d'abord chez les personnages, où l'on retrouve une variété de personnalités aussi singulières les unes que les autres. Ignatius, un érudit hypocondriaque, au génie paranoïaque, en décalage constant avec les autres, qu'il méprise férocement. Myrna, sa correspondante et rivale, une étudiante militante et babacool, Montuesco, un policier incompétent, Darlene, une eunuque chez son cacatoès qui travaille aux folles nuits, Irène, une mère arthritique et alcoolique en conflit avec son fils, ou encore Jones, un portier noir qui évite la police pour ne pas être arrêté pour vagabondage, et Miss Trixie, une octogénaire qui souffre de démence sénile et de troubles obsessionnels compulsifs. Le style d'écriture a également son charme. Toole emploie le dialecte de la Nouvelle-Orléans, le yacht. L'humour est noir, le ton ironique, la langue particulière et le dialogue sont réalistes. Le sérieux et le soutenu d'Ignatius créent un contraste avec les situations absurdes, formant un tout burlesque. Pour finir, les thèmes du roman ont aussi leur importance. On y retrouve tous les archétypes de l'Amérique contemporaine, du beatnik et rocker, jusqu'à la voisine acariâtre et aux vendeurs de hot-dogs. On y décrit la société, on la critique, on y traite de la marginalité, du racisme, des relations familiales, de la perversion du travail moderne et des abus policiers. Je vais à présent lire un extrait du roman. Ignatius consulta sa petite montre d'un air absent et constata qu'elle s'était de nouveau arrêtée. Pour quelque temps seulement, implora le vieil homme, essayez une journée, rien qu'une, d'accord ? J'ai seulement besoin de vendeurs. Une journée, répéta Ignatius, sans y croire. Toute une journée. Je ne puis jeter ainsi une précieuse journée par la fenêtre. J'ai des lieux à visiter, des gens à voir. D'accord, dit fermement le vieil homme. Dans ce cas, payez-moi le dollar que vous me devez pour mes 4 saucisses. Je regrette. Vous allez être contraint de me les offrir. Ma fouineuse de mère ayant découvert des talons de billets de cinéma dans ma poche, hier soir, elle m'a seulement donné de quoi payer le tramway aujourd'hui. J'appelle la police. Oh mon Dieu. Payez-moi ou j'appelle la police. Le vieil homme brandit la longue fourchette et en plaça fort adroitement les 2 dents rouillées contre la gorge d'Ignatius. Vous percez mon écharpe d'importation, glapit Ignatius. Donnez-moi l'argent du tram. Je ne vais pas marcher jusqu'à Constantinople Street. Prenez un taxi. Quelqu'un chez vous paiera le chauffeur quand vous arriverez là-bas. Vous croyez sérieusement que ma mère me croit si je dis qu'un vieillard m'a braqué avec une fourchette pour s'emparer de mes 10 cents ? Je refuse de me laisser voler une fois de plus, dit le vieil homme, bombardant Ignatius de postillons. C'est trop fréquent dans le commerce des hot-dogs. Les marchands de saucisses chaudes et les pompistes y ont toujours droit. Braquage, agression, personne n'y respecte les marchands de hot-dogs. Voilà qui est parfaitement mensonger, monsieur. Personne plus que moi ne respecte les vendeurs de saucisses chaudes, et il s'acquitte d'une des rares choses utiles dans notre monde moderne. Voler un marchand de saucisses, c'est accomplir un acte symbolique. Il s'agit moins de l'appât du gain que du désir de ravaler le vendeur. Fermez votre grosse gueule et payez-moi, merde. Je trouve bien excité pour un homme âgé. Quoi qu'il en soit, je ne suis absolument pas disposé à parcourir une telle distance à pied pour entrer chez moi. J'aimerais mieux mourir de la pente d'une fourchette rouillée.